Donc là on a récolté des pois. Sitôt les pois, on a semé du sarrasin et du colza vers le 10 juillet. Et le but c'était de récolter du sarrasin. Et on a dit tiens, on va mettre un peu de colza avec. Donc on a mis 4 kg de colza. Bah aujourd'hui il y a un champ de colza. Donc il y a 25 hectares de colza qui nous a coûté 1 euro. Et on a récolté le sarrasin par-dessus. Et on a des pivots assez impressionnants. Donc là je l'ai coupé, mais on a des pivots qui font 30 à 40 cm. Donc un colza qui est pas désherbé, qui sera pas désherbé, hormis le tour à l'antigraminé. Voilà, un peu d'azote au mois de février, et puis ça paraît presque trop simple cette affaire là. Donc là c'était trèfle, triticale, puis là on a semé le couvert donc vers le 22 juillet dans le chaume de triticale. Donc c'était le plus beau triticale, donc celui qui a le plus pompé. C'est pas la meilleure terre de la ferme, mais il y a de la fertilité. Ben, quand il y a de la fertilité, ça pousse. C'est la clé, elle est là, quoi. Donc notre fameuse parcelle de colza. Donc on est le 11 juin. Donc c'est toujours notre colza qui a été semé sous sarrasin. Donc il n'a pas eu de désherbage anti-dicote. Et on a réalisé un anti-graminé foliaire. Donc vu qu'on n'a pas fait de désherbage anti-dicote, il y a un peu de laitron par-ci par-là. On peut constater que le laitron, il y en a beaucoup plus dans la parcelle voisine, donc c'est la mienne aussi. Mais là où il n'y a eu qu'une culture par an, parce que cette culture, ça fait 3 ans qu'il y a toujours... donc on a fait 6 cultures en 3 ans, sans compter le colza, puisque là c'est la 4e année. Donc 3 ans avant le colza, on a toujours fait 6 cultures, et on voit qu'on est plus propre qu'en faisant une culture par an. Donc on est dans une parcelle de lentilles, donc c'est une nouvelle culture pour moi cette année. Donc c'est de la lentille alimentaire, j'en ai fait 10 hectares. Donc c'est un semis du mois de mars à 80 kg. Avec un désherbage de post-semis traditionnel, l'Hervana Challenge. À dose réduite, puisqu'on est sur des sols sableux, donc il ne fallait pas trop frapper la lentille. On aime bien utiliser trèfle pour refaire la structure, refaire de l'azote, et puis après repartir avec un blé. Donc ça nous fait 80 hectares sur 250. Et donc l'année prochaine on rajoute 15 hectares de luzerne. Il faut forcément intégrer une légumineuse rapidement. Plutôt une légumineuse pérenne. Ah oui, c'est Frédéric qui me rappelle. Oui, Frédéric? Ah ouais, c'est parfait. Ah, les maïs sont bien bougés, ouais. Donc là, c'est une parcelle de triticale. Il y en a 14 hectares. Ça a été semé directement derrière maïs grain. Donc dans cette parcelle-là, bah, depuis qu'on a arrêté de labourer, on peut... Parce que là, c'était vraiment un sol très humide. Ça s'appelle le monceau. Ça veut tout dire. Donc... hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ça veut dire que c'est un seau d'eau, quoi. Donc ça fait une espèce de cuvette, là, c'est tout à plat. Il y a des étangs tout autour. Et il y a même un étang qui se vide là-bas, qui traverse la parcelle et puis qui va rejoindre un fossé par là. Donc il y a une grande rigole qui traverse la parcelle et qui coule quasiment tout l'hiver.
Et quand on labourait le maïs, on ramassait à chaque fois à chenille. Après au printemps, on n'arrivait pas à le faire de bonne heure, donc on le faisait tard et on ramassait à chenille. Et depuis qu'on a arrêté, donc le sol est portant, on a réussi à faire du maïs plus tôt, donc à le récolter plus tôt en bonnes conditions, et on a réussi à couper la rotation en faisant du triticale derrière. Donc ça fait très longtemps qu'il y a eu une culture d'hiver dans cette parcelle, et puis on voit que ça se passe très bien parce qu'il y a juste eu un désherbage d'automne. Et puis de l'herbe à flex, donc c'est de l'ISO plus de DFF, et on n'est pas revenu depuis, hormis mettre de l'azote et du soufre. Le jardin, c'est un nom qui est flatteur, mais c'est l'endroit où on a fait des fraises, des framboisiers, de l'asperge, des légumes. Donc on a énormément travaillé, hein. Ici c'était le vibro, le cover crop, pas toutes les semaines, mais presque, hein. Donc avec des apports organiques, un peu de fumier, mais qui n'ont jamais compensé, quoi. Donc pour partir en semi-direct, c'est pas les meilleures parcelles dans le secteur. Donc bon, on a bien remonté la partie organique de surface. Et là, bon, on a un enracinement qui va bien sur cette zone-là. Et puis là, on retrouve une zone un petit peu compacte, intermédiaire, hein. C'est l'ancien labour qui s'arrête à peu près ici, hein. Ça, c'est la zone de labour. Puis là, on voit bien, heureusement, qu'on commence à avoir une faune qui descend de l'organique et qui permet aux racines de descendre en profondeur et de commencer à coloniser le fond là. Voilà. Ils sont là. Donc bon, il n'y a pas de souci réel, mais c'est pas encore une structure hyper performante, hein. C'est en voie d'amélioration. Hein, voilà, là on a une autre racine là. Donc toutes ces choses-là, il faut absolument les conserver, les encourager. Hein. Voilà, c'est superbe là, hein. Heureusement qu'on a les lombriciens. Hein, et c'est vraiment eux qui nous orientent vers le front, quoi. Ouais, donc là on est vraiment semi-direct. On avait levé à fond les roulettes étoiles, ce qui nous a permis de garder tous les résidus de la céréale d'avant, qui est un triticale, qui n'ont pas énormément évolué. Le couvert, lui, a bien évolué, mais comme c'est des pailles là qui sont à fort niveau de céssurène, ils sont bien restés. Ce qui a fortement limité l'évaporation au début de la mise en place du maïs, et ce qui nous rassurait parce qu'en fait toutes les terres séchaient, mais là on avait bien conservé l'humidité. Donc là on est dans le triticale qui a suivi le trèfle violet de 2 ans, donc qui a été implanté en direct. L'objectif c'était éventuellement de garder le trèfle, mais on a eu une période extrêmement sèche entre le mois d'avril et le mois de mai. Et donc là le triticale a super bien résisté. Bon, il a fait tomber quelques épis, on manque un petit peu d'épis, mais on est sur des sables extrêmement séchants, hein. Mais il a supprimé toute la végétation en dessous, et il a supprimé même le trèfle. Aujourd'hui on a un chantier en dessous qui est très propre, alors qu'on n'a pas du tout la même chose, le même rendu sur les blés. Donc là pareil, recouvert végétal après la récolte du triticale, et puis maïs l'année prochaine.
Et puis blé à suivre et on suivra la rotation conventionnelle. Mais d'avoir sorti cette parcelle-là un petit peu de la misère, on est impressionné. Merci le trèfle. Merci le trèfle. Ce que je trouve un peu dommage sur le secteur, c'est qu'il n'y ait pas d'autres agriculteurs qui se mettent dans le même chemin que Frédéric. Alors que je pense qu'il essaie un peu de... Enfin, il aimerait plutôt que ses voisins se mettent un peu dans son idée, mais bon, aujourd'hui, ça a un peu de mal à accrocher, quoi. Finalement, c'est peut-être pas un très bon client, lui, par rapport au... Vous êtes vendeur d'intrants, et il en consomme plutôt moins que la moyenne, non? Oui, c'est vrai. Si on ramène à la surface, oui, il consomme moins d'intrants. Quand je vois ce qu'il utilise en termes de glyphosate par rapport aux autres, on va dire que moi j'ai des clients sur 100 hectares, ils ont une moyenne de 3 litres à peu près de glyphosate à l'hectare. Frédéric, sur 100 hectares, il utilise 100 litres de glyphosate. Soit 1 litre hectare, quoi. Et ça, ça c'est dû au couvert. Là, nous sommes dans la parcelle de trèfle incarnat qui a été récoltée le 25 juin. Et après, vers le 1er juillet, on a semé un sarrasin. Donc là, il y a beaucoup de repousses de trèfle avec le sarrasin. Je ne sais pas qui c'est qui va gagner, on verra bien. Au pire, ça fera un beau couvert. Sinon, si le sarrasin prend le dessus et qu'il se retrouve au-dessus du trèfle, comme ce qu'on voulait, on récoltera le sarrasin vers la première quinzaine d'octobre. On a des maïs qui vont bien, sachant qu'on a 8 variétés en essai dans cette parcelle-là, pour voir un peu leur comportement en vraiment semi-direct pur. Donc aujourd'hui, on voit encore les résidus du colza qui étaient à cette hauteur, donc un petit mètre, et que bon il n'a pas été bougé. Hein.